Dans le vers 81 de An-Nadhm al-Jali fil fiqh al-Hanbali, donc dans le sous-chapitre des menstrues, al-hayd, al-nifas, les lochises et al-istihada, la métrorragie, donc toujours dans les menstrues, il dit dans le vers 81 أقل طهر بين حيضين استقر في أرجح القول 13. Donc dans le sens est la durée minimale entre deux menstrues selon la parole la plus juste est de 13 jours. Donc la durée minimale selon la parole la plus juste entre deux menstrues est de 13 jours. Voilà dans le madhab Hanbali. Dans le Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', donc Cheikh al-Uthaymin qui a fait l'explication de Zad al-Mustaqni' al-Hajjawi, d'Al-Hajjawi rahimahullah. Donc Al-Hajjawi formule cela, il dit وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 13 يَوْمًا. Donc la purification minimale entre deux menstrues est donc la période de purification minimale entre deux menstrues est de 13 jours. Cheikh al-Uthaymin explique cette parole et cet avis en disant donc si le sang donc, de menstrue se produit durant 10 jours après sa pureté, par exemple, il donne un exemple, ce ne sont pas des menstrues. Ce ne sont pas des menstrues, parce que le madhab voit 13 jours. Donc dans le madhab, si après la purification, le sang lui revient après 10 jours, ce ne sont pas des menstrues. Ce qu'elle voit avant l'écoulement de 13 jours n'est pas considéré comme tel, mais relève des règles de l'istihada. Donc ici, selon le madhab, si elle a du sang qui coule après avoir retrouvé sa pureté au bout de moins de 13 jours, eh bien, ce qui coule avant les 13 jours en question, c'est l'istihada. Donc ça, c'est, on va dire, logique dans les ahkam de al-Hanabila. Donc ce qu'ils voient eux. Et ils ramènent leur preuve ensuite, il dit, la preuve est ce qui fut apporté d'après Ali, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Donc une femme vint à lui et affirma que son délai, sa idda, son délai de viduité, la idda s'était achevée en un seul mois. En un seul mois. Donc sa idda, on sait que nous c'est 3 menstrues. Il y a un khilaf qui dit 3 mois. Mais la parole authentique, c'est que la femme qui est divorcée, elle est en état de viduité pendant 3 menstrues. Dans tous les cas, ça fera plus qu'un mois. D'accord? Et elle lui a dit, cette femme, que sa idda s'était achevée en un seul mois. Ali dit alors à Shuraih, juge cette affaire. Et Shuraih répondit, si elle apporte une preuve provenant de son entourage proche, parmi ceux dont on connaît la piété et l'intégrité, alors sa parole est acceptée. Sinon, elle ne l'est pas. Ali s'exclama alors, radiyallahu anhu, qaloun, ce qui signifie excellent en langue romaine. En effet, prétendre que le délai de viduité, la idda, donc ici c'est la idda qui est de 3 menstrues, est terminé en un mois est une chose peu probable. D'où la nécessité d'une preuve manifeste. C'est pour ça que Shuraih ici a dit il y a besoin de témoins. Donc c'est quoi le rapport par rapport à entre la idda et le hayd et le sujet dans lequel nous sommes. Donc la idda, le délai de viduité, on l'a dit et redit, c'est 3 menstrues. Donc 3 menstrues. Donc ici c'est c'est plus qu'un mois. D'accord? Et ici, elle dit qu'elle a fini son délai de viduité en un mois. D'accord? Donc, c'est peu probable, comme expliquait Cheikh. Donc, il faut un témoin ici. Donc, c'est ce qu'a ramené les savants du madhab Hanbali pour prouver que c'est au minimum, il y a une durée de 13 jours entre deux périodes de menstrues.
Donc, un rappel ici, la viduité, la idda, le délai de viduité, c'est ce que la femme, la période qu'elle attend lorsque son mari l'a divorcée, c'est-à-dire qu'il la divorce par la parole et elle doit rester encore auprès de son mari pendant cette période de viduité qui est, selon la parole la plus sûre, c'est 3 menstrues. Et ensuite, s'il ne l'a pas reprise, à la fin de la 3e menstrue, eh bien, s'ils ne sont pas revenus ensemble, elle est officiellement divorcée de son mari. Donc, au sujet du témoignage, de ce témoin qui témoignerait, on accepterait son témoignage, du fait que sa idda est passée en un mois de la femme. Cheikh, il explique cela, il dit, il est concevable qu'elle ait ses menstrues 3 fois au cours d'un même mois, de la manière suivante. Elle a ses menstrues durant 1 jour et 1 nuit. Puis elle est en état de pureté pendant 13 jours. 14 jours du mois se sont alors écoulés. Ensuite, elle a ses menstrues 1 jour et 1 nuit, ce qui porte le total à 15 jours écoulés. Elle reste ensuite pure pendant 13 jours. Il reste alors 1 ou 2 jours dans le mois. Enfin, elle a ses menstrues une 3e fois pendant 1 jour et 1 nuit. Ainsi, son délai de viduité prend fin dans l'espace d'1 mois. Mais cela est extrêmement rare. Donc, le Cheikh Al-Uthaymin ici donne pour dire que dans le madhab, ça serait acceptable. D'accord? À cette condition. Et il précise que c'est extrêmement rare. Au sujet du athar que l'on a évoqué, que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a évoqué, la preuve du madhab pour dire que la durée minimale entre 2 menstrues est de 13 jours, c'est la preuve qu'il a ramené. Donc ils ont ramené, c'est l'athar de Ali qu'on a vu tout à l'heure, et au sujet de son authenticité, donc c'est Al-Bukhari rahimahullah qui l'a rapporté, mais en annotation, pas dans son sahih directement, dans les hadiths sahih authentiques, mais en annotation. Donc ils ont pour particularité que Cheikh l'imam al-Bukhari rahimahullah ne leur applique pas les mêmes conditions pour juger de leur authenticité. Et Ibn Hajar rahimahullah dit, donc l'imam al-Darimi l'a rapporté en continu, donc wasalahu, et les membres de la chaîne de transmission sont sûrs, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est authentique. Allahu a'lam. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin poursuit en disant, et si une femme prétend que son délai de viduité est achevé par la succession des menstrues, donc les 3 menstrues, si cela s'inscrit dans une durée habituelle, sa parole est acceptée. C'est le cas par exemple si elle affirme la fin de sa période de viduité après un divorce, c'est-à-dire la prononciation du divorce, au bout de 2 mois et demi. Son témoignage est alors admis sans preuve supplémentaire, donc sans besoin de preuves supplémentaires, parce que le temps est assez long pour que s'écoulent 3 menstrues largement. Donc, car Allah Azza wa Jal, dans sa majesté, a instauré la confiance envers les femmes concernant ce qui touche à leur corps. Il a dit dans Surat al-Baqarah, verset 228, donc Surat 2, la vache, il dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. Donc le sens du verset, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente, la fameuse viduité, de 3 périodes menstruelles, al-quru. Je rappelle ici qu'il y a une divergence entre des savants. Des savants voient que thalathata quru, c'est 3 mois, et pas par menstru. Mais ici, c'est traduit selon la parole la plus authentique. Donc, 3 périodes menstruelles, et il ne leur est pas permis de taire ce que Allah a créé dans leur matrice, c'est-à-dire si elles sont enceintes, si elles croient en Allah et au jour dernier. En revanche, dit Cheikh Al-Uthaymin, si une femme divorcée prétend que son délai est terminé après seulement 28 jours,
sa prétention est rejetée, ici on est dans le madhab, et sa demande n'est pas recevable, fût-elle la plus véridique des femmes. Pourquoi? Car cela est physiquement impossible, tant que nous fixons pour règle, ici il met la condition et la restriction, tant que nous fixons pour règle que la durée minimale des menstrues est d'1 jour et 1 nuit, et que la durée minimale de pureté entre 2 menstrues est de 13 jours. Donc selon l'avis du madhab, l'achèvement du délai en conséquence en 28 jours est impossible. Si elle prétend, il donne un troisième cas, l'achèvement du délai après l'écoulement d'1 mois, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire entre 29 et 30 jours du calendrier lunaire. Sa demande est alors recevable en ce sens que le juge y prête attention et examine l'affaire, mais sa parole n'est acceptée qu'avec une preuve manifeste, donc témoignage de quelqu'un de confiance. Or, donc ici il donne les 3 cas. Donc en 1 mois, il faut un témoin. En moins de 1 mois, inacceptable, toujours selon le madhab. Et en plus d'1 mois, acceptable, sans témoin, sans preuve, ni sans renforcement par une preuve. Il dit ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin, or l'avis correct est qu'il n'existe pas de limite minimale pour la période de pureté, comme l'a choisi Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, avis vers lequel a penché l'auteur de Al-Insaf, l'équité, affirmant qu'il s'agit de la position juste. Donc en résumé, Cheikh Al-Uthaymin nous explique qu'en réalité, il n'y a pas de période minimale de menstrues, ni de période maximale, ni de période minimale entre 2 menstrues. C'est la parole que Cheikh Al-Uthaymin voit prépondérante et qu'il choisit. On ajoute une chose ici qui n'est pas évoquée dans le vers le 81, mais dont on a besoin ici, c'est la parole de Al-Hajjawi qui dit wala hadda li aktharihi. Il n'y a pas de limite à la période de durée, d'accord, maximale. Donc il voit dans le madhab que la durée minimale entre 2 menstrues, la durée de pureté, est de 13 jours. Par contre, la durée maximale, ça peut durer tant qu'il n'y a pas les signes des menstrues. Donc c'est l'avis donc c'est ici ce qui est donné dans le Zad al-Mustaqni' et Cheikh Al-Uthaymin dit, donc il dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour une purification, une limite maximale à une purification entre 2, une période de purification entre 2 menstrues, parce que on trouve des femmes qui n'ont pas de menstrues à la base, et cela est vrai. Donc c'est l'avis authentique, cet avis est juste. Wallahu a'lam. Donc voilà en ce qui concerne le vers 81 qui traite donc de la durée minimale entre deux menstrues, selon le madhab 13 jours. La parole prépondérante et sûre, comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin, c'est qu'il n'y a pas de durée minimale. Wallahu a'lam.